Hello la team, j'espère que vous allez bien. Comme promis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on est toujours dans la continuité de tout ce qui est voyage par rapport au mariage. Et pour cette deuxième vidéo de ce thème, je vais vous partager un petit peu le budget de ma lune de miel. Donc là, je suis partie fouiller dans les... dans les comptes, dans les factures, dans les emails et tout pour voir combien ça va coûter. Parce que dans tous les cas, j'avais plus ou moins un Excel avec les grosses dépenses. Mais voilà, entre temps, sur place, il y a eu des petits changements. Donc voilà, ça a pris un petit peu de temps pour vous sortir cette vidéo que je voulais faire depuis déjà l'année dernière. Mais voilà, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Donc l'objectif de cette vidéo, outre de vous partager combien j'ai payé pour ma lune de miel, c'est aussi de vous donner un ordre d'idée de quel va être le poste de dépense le plus coûteux. Donc le logement versus les activités versus le transport. Et également de vous montrer aussi l'évolution des prix. Parce que je suis partie prendre un petit peu de données pour vous montrer un petit peu combien nous aurait coûté la lune de miel si on était parti cette année versus l'année dernière. Donc vous verrez que c'est pas du tout les mêmes prix qu'on aurait dû payer. Donc voilà, let's go. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, on va parler uniquement en dollars canadiens. S'il vous plaît, faites des conversions. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes d'Europe qui me regardent ou d'Afrique. Faites les conversions s'il vous plaît parce que sinon à chaque fois si je fais les conversions pour chaque prix, sachant qu'il y aura beaucoup de chiffres, on va perdre beaucoup de temps. Donc voilà, dollars canadiens et pas USD. Donc tout ce que vous allez voir comme prix, si vous êtes par exemple en USD ou en euros, si je vous montre un prix, c'est sûr que dans votre devis ça va être moins cher. Donc voilà, donc soyez pas choqués. Alors, du coup, combien va coûter ma lune de miel en Polynésie française? Donc, pour 8 jours, je pense qu'on peut tabler ça à quasiment 10 000 $. Le chiffre, parce qu'il n'y a pas de chiffre exact, parce qu'il y a eu beaucoup de petites dépenses, mais je peux estimer que le transport, les activités et une partie du transport, donc tout ce qui est avion, les activités et le logement, tous les logements, tout ça là, la globalité m'a coûté 8 892 $. Donc là, j'ai rajouté un 1000 € de buffer parce que voilà, on a eu des tickets de ferry à acheter, on a mangé ouais, on a eu quelques taxis. Donc je pense que 1000 $ là, c'est pas mal pour tabler, pour compenser les restes là, 1100, 1000, voilà. C'est pour ça qu'on arrive à du 10 000 $ environ. Donc 10 000 $, ça va être juste, je vais le calculer en euros. 10 000 $, ça équivaut à peu près à 6 000 €. Voilà votre référence. Et c'est ça. Donc voilà, en y repensant, quand on dit 10 000 $, ouais, c'est une grosse somme, mais franchement, en vrai, pour une lune de miel de ce calibre-là, dans cette destination-là, on s'en est pas mal sorti. Et encore, comme je le disais dans la vidéo précédente, et on le verra aussi avec les chiffres, on a un peu économisé avec les points qu'on avait accumulés lors de différents voyages les mois et les années précédentes. Donc ça fait que ça a encore baissé le budget, sinon on aurait dû payer plus. Et je vais détailler coup par coup. Donc en fait, on a fait un premier stop. On a fait Montréal-San Francisco. Et San Francisco, on a passé la nuit là-bas. Donc on a payé une nuit d'hôtel. Ensuite, on est arrivé à Papeete et directement on a pris le ferry. On est parti à Moorea. Et là-bas, on a fait 2-3 jours dans un Airbnb. Et ensuite, on a enchaîné avec 3-4 jours à Papeete dans un hôtel Hilton. Et ensuite, on est parti... deux jours à Bora Bora dans un super hôtel 4 ou 5 étoiles en mode pilotis. Donc le total de tous ces logements, ça nous a coûté 5 526 $. Donc voilà, je trouve que ça va, c'est raisonnable pour 800, je trouve que c'est raisonnable pour 8 jours, mais surtout pour la destination. Et il faut savoir que vraiment ce qui nous a ruiné dans ce voyage, c'est le logement à Bora Bora. Donc si tu enlèves vraiment Bora Bora, ta destination, nous on connaît plein de personnes qui sont parties, enfin plein de personnes, on connaît des personnes qui sont parties en Polynésie, mais qui n'ont pas fait Bora Bora, justement parce que ça coûte de partir à Bora Bora, tant bien en termes de billets qu'en termes de logement. Ensuite, pour le transport, donc là, c'est uniquement les billets d'avion. Donc, on en a eu 1993 $. Donc, vous allez me dire, oh, franchement, 1993 $, c'est vraiment pas cher. Mais je vous expliquerai pourquoi on a payé pas cher. Pour le 1993 $, on a payé pas cher parce qu'on, comme je le disais, on avait des points. Et c'est ça qui a permis qu'on ait pu économiser 2773
$ de billets. Donc on a fait, comme je disais, on a fait plusieurs escales, on a fait 3 stops. Donc on a fait Montréal-San Francisco, premier stop. On a fait San Francisco-Papeete, deuxième stop. Ensuite, en termes juste d'avion, on a fait Papeete-Bora Bora, troisième stop. Donc ça nous fait 3 billets d'avion distincts parce qu'on a tout séparé. Ça nous revenait moins cher de tout séparer, de prendre des billets séparés que de tout prendre d'un coup. Et donc du coup, pour les billets Montréal-San Francisco aller-retour, ça a été couvert avec nos points. Donc on n'a pas eu besoin de payer quoi que ce soit. Pour le billet San Francisco-Papeete, avec nos points, on a pu payer juste un aller-retour pour une personne. Donc ce qui faisait qu'il restait à notre charge un autre aller-retour à payer entre San Francisco et Papeete, plus 2 billets aller-retour à payer entre Papeete et Bora Bora, sachant que cela ça nous a coûté même plus cher. Pour 50 minutes de vol entre Papeete et Bora Bora, ça nous a coûté plus cher que le Montréal-San Francisco qui était de 6 heures, enfin 5 heures je pense. Donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça des fois que les gens là ils veulent pas trop se jeter à Bora Bora parce que c'est franchement un budget. Mais comme vous avez pu voir, franchement le budget transport a fondu littéralement grâce à nos points. Et voilà, c'est vraiment quelque chose, quand vous voulez voyager, faire des gros voyages comme ça, n'hésitez pas, si vous avez des cartes de crédit ou vous avez des points par exemple avec votre carte l'Amex de Air France et tout, à les solliciter parce que franchement dans des moments comme ça vient vraiment adoucir votre facture. Et ensuite en termes d'activité, donc l'activité, je me rappelle qu'à par exemple Montréal, on a fait du parasailing, du parachute ascensionnel, on a fait un tour de jet ski de 4 heures de toute l'île avec un guide privé, avec un repas qui est inclus. À Bora Bora, on a fait un tour d'hélicoptère et on a fait une journée bateau à visiter un peu les récifs, les coraux, tout le tour de l'île et tout, avec un déjeuner. Et tout ça en termes d'activité, plus les massages, on s'est fait aussi masser à Montréal. Et tout ça, ça nous a coûté 1673 $, donc à peu près 1000 €. Je trouve aussi que c'est pas mal en termes d'activité pour 2 personnes. Mais les activités aussi, dépendamment des destinations, ça peut vraiment grimper. Donc voilà, il faut faire des choix. Et après, il y a des personnes qui veulent tout faire. Et là, il faut un certain budget. Après, des fois, on peut aller avec parcimonie et faire voilà 2-3 activités par-ci par-là, mais des activités de qualité. Et voilà, s'en sortir sans y laisser un bras. Et après, dans toutes les autres, la partie autre, comme je l'ai dit au début, c'était, donc on va compter les repas parce qu'on a mangé beaucoup local. Le taxi, je pense qu'on l'a pris peut-être 2 fois, 2 ou 3 fois, et voilà le ferry, ce qui était vraiment pas cher. Voilà, c'est tous les petites dépenses qui ne rentrent pas dans les grosses catégories, mais franchement à part ça, ça ne nous a pas coûté tant que ça. Donc voilà. Donc là, on peut voir à l'écran que ce qui nous a coûté le plus cher dans notre budget de 10 000 $, c'est le logement. Donc le logement, ça a coûté pour 52%, bon, quasiment 53% de notre budget. Donc comme je disais encore une fois, merci Bora Bora de nous avoir plombé. Mais franchement, le logement à Bora Bora, il était tellement ouf que franchement, ça valait la peine. Ensuite, deuxième poste de dépense, sans surprise, les transports. Et encore une fois, je rappelle que les transports, c'est le prix du transport, enfin... La proportion du transport est aussi basse parce qu'on avait nos points, sinon ça aurait été beaucoup plus conséquent. Ensuite, on a les activités et puis après les autres dépenses annexes. Donc en termes de comparaison, donc si vous pouvez voir, j'ai mis en fait 3 axes différents. Donc en fait, il y a ce qu'on a payé réellement, ce qu'on aurait dû payer si on n'avait pas bénéficié en fait de nos points transport et ce qu'on aurait dû payer si on avait voyagé en 2023 hors points, etc. Donc voilà, à titre de comparaison, on peut voir qu'en fait par rapport au logement, il n'y a pas d'impact parce qu'en fait nous, notre économie s'est faite au niveau des transports. Donc on voit qu'en 2022, le transport nous a coûté 5 526, mais qu'en 2023,
à peu près j'ai pris des périodes un peu période basse, hein, j'ai comparé mai et novembre. Ben là, à la même période, si je reprends les mêmes logements que j'avais pris l'année dernière, là, ça me coûterait 7 800 au lieu de 5 526. Donc on voit vraiment qu'il y a une grosse différence en termes de logement. Il y a une grosse différence en termes de logement qui équivaut un petit peu à qui équivaut à peu près à une augmentation de 49%, ce qui est énorme. Donc là, l'après-Covid pique vraiment. C'est pour ça qu'il faut vraiment, voilà, d'une année à une autre, on n'a pas du tout les mêmes tarifs. Donc en termes de transport, c'est là où on a vraiment une disparité entre les prix parce qu'on voit que nous, l'année dernière, on a payé 1993 grâce à nos points. Mais si on n'avait pas notre point, on aurait dû payer 4 772 $. Donc du coup, c'est bien plus que le double. Et cette année, si on n'avait pas nos points, on aurait dû payer 5 514 $. Donc voilà, il y a quand même une légère augmentation qui équivaut à 15%. C'est pas énorme, mais quand même dans un budget bout à bout, sachant que le logement a extrêmement augmenté, ça fait quand même beaucoup. Et puis au niveau des activités, il n'y a pas une très grande différence. On voit aussi là qu'il n'y a pas d'impact entre ce qu'on a payé et ce que voilà, il n'y a pas vraiment d'impact dans les deux premiers diagrammes parce que, comme on disait encore, c'est qu'avec le transport qu'on a pu économiser grâce à nos points. Donc en termes d'activité et de dépenses autres, ça ne change pas. Donc en 2022, nous en termes d'activité, on a eu pour 1673 et cette année, en comparant les mêmes activités qu'on a pris, on en aurait eu pour 2131. Donc voilà. Et en fait, pour les autres dépenses, il n'y a pas vraiment d'autres augmentations. Après avoir pour l'inflation au niveau des repas, mais j'ai pas vraiment pu estimer ça. Donc j'ai répercuté automatiquement une augmentation de 15% pour refléter un petit peu l'inflation. Conclure sur la partie budget, donc on peut voir que nous, en termes de total, ce qu'on a payé en 2022 équivaut à 8 892 $. Mais si on n'avait pas eu nos points, on aurait payé 11 671 $. Et cette année, si on était parti cette année au lieu de l'année dernière, on aurait payé 15 445 $. Donc franchement, il y a une grosse augmentation. Là, on l'a vu aussi, il y a pas mal d'augmentation, bah voilà, quand c'était le Covid, les gens essayaient un peu de vendre un peu leur chambre à perte, histoire de comme faire du chiffre d'affaires. Les transports aussi, on sait que cette année, ça a énormément augmenté parce que du coup, les compagnies aériennes ont dû rembourser leurs clients les années précédentes. Et donc du coup, là, ils ont augmenté les billets cette année pour compenser la marge, sans compter aussi les augmentations aussi liées au coût du pétrole. Donc bout à bout, ça a fait des prix vraiment excessifs pour voyager. Donc c'est pour ça aussi que je me dis, bon, on a vraiment été chanceux de partir en Polynésie française. Je pense que à une autre période, on n'aurait pas pu aller. Comme je disais aussi dans la vidéo précédente, on a essayé de regarder pour repartir cette année ou l'année prochaine. Les prix sont insane, surtout vraiment en termes de logement à Bora Bora, parce que le reste, ça n'a pas changé. Le transport, encore, on peut se gérer, même si là, on aurait à payer plus ou moins tout à 100%, parce que bon, on a déjà utilisé d'autres points pour d'autres voyages. Mais voilà. C'était principalement pour vous montrer le budget. Je tiens à rappeler encore une fois que votre budget va vraiment dépendre de à quel moment vous partez en voyage, donc que ce soit en basse ou haute saison, parce que dépendamment de si c'est une basse et une haute saison, les billets d'avion seront pas au même prix, les hôtels seront pas au même prix. Ça va dépendre de la durée ou combien de temps vous partez en vacances. Parce que si tu pars 5 jours versus 7 versus 10 versus 15 versus 21 jours, c'est pas du tout le même prix. Et également, dans quelle destination vous partez. Parce que clairement, tu pars en Asie versus la Polynésie française, c'est pas du tout le même coût de la vie. Et donc du coup, c'est pas du tout le même budget. Donc voilà, je pense avoir été plus ou moins transparente sur ce que nous a coûté notre lune de miel en Polynésie. Bah, pour ceux qui comptent y aller, j'espère que ça va pouvoir vous aider à faire des comparatifs. Et puis pour ceux qui veulent aller dans d'autres destinations, j'espère aussi que ça va vous aider à avoir, comment dire, plus ou moins à relativiser. Mais je pense que dépendamment de où vous habitez, je pense que le seul point de repère que vous pouvez prendre, ce serait vraiment le logement. Parce que si vous habitez pas à Montréal,
c'est difficile en fait de comparer les mêmes coûts de transport parce que du coup on part pas du tout de la même ville. Mais n'hésitez pas, en tout cas quand vous cherchez des billets d'avion, ça c'est vraiment un conseil que je vous recommande. Si vous voulez faire par exemple une destination qui est vraiment loin, par exemple partir en Calédonie, quelque chose comme ça, et vous habitez à Paris, bah, regardez d'abord Paris-Nouméa, vous regardez le prix, ok, peut-être un 5000 balles. Et ensuite, regardez en fait s'il y a des escales pour aller à Nouméa. Donc des fois, il n'y a pas de vol. Je ne sais pas s'il y a des vols directs. Pour être honnête, j'ai pas du tout regardé. Mais peut-être des fois, c'est beaucoup plus avantageux de faire un Paris-Dubaï, Dubaï-Nouméa. Si tu prends deux billets séparés, peut-être que ça deviendra moins cher que de prendre un vol direct ou de faire un Paris-Bangkok, Bangkok-Nouméa, je ne sais pas si ça existe aussi. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup, en fait, par rapport au transport. Et des fois, voilà, sur des longs trajets, ça fait du bien de faire un peu une pause, de s'étirer. Surtout, bah, si on part au moins minimum une semaine, je pense que ça vaut la peine de faire une petite escale. Et puis, ça permet aussi de visiter une autre ville. Donc voilà. Puis c'est ça. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a fait plaisir de vous la partager, de partager des chiffres concrets, des données concrètes. Et la prochaine vidéo, pour conclure ce thème, ce sera des tips. Donc des conseils sur comment organiser un mariage à l'étranger. Donc ce sera des conseils pour organiser un mariage à l'étranger. Donc vous avez pu le voir, moi je me suis mariée en France et au Sénégal, sachant que j'habite au Canada. Donc je vous dis même pas comment c'était chaud. Et donc du coup voilà, je vais vous partager ça, les challenges qu'on a rencontrés, ce qu'on a vraiment apprécié. Je vous dirais si c'était à refaire, on referait la même chose. Mais voilà, j'aimerais un petit peu casser le mythe des destination wedding parce qu'on en voit de plus en plus sur Instagram. On pense que c'est vraiment pas cher, on pense que c'est facile d'organiser ça et j'aimerais vous dire que c'est tout l'inverse. Donc voilà, on va rentrer dans le deep dive de ce sujet-là que j'ai hâte de vous partager. Donc voilà, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. C'est comme ça qu'on booste un petit peu la chaîne. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!